Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo haul. C'est pas un type de vidéo que je fais souvent. Ça doit être une des premières vidéos d'ailleurs sur la chaîne. À l'époque, j'en avais fait quelques-unes avec des pins, mais je sais pas si elles sont encore en ligne. Bref, vidéo, j'espère que vous m'entendez bien également parce que je suis toujours dans un appartement temporaire. Et donc l'installation est un peu précaire. On est là sur un portable posé en équilibre sur des cartons. Mais voilà, le cadrage a l'air pas trop dégueu non plus. Bref. Déjà, premier truc, je vais commencer parce que vous l'avez derrière moi et je peux déjà plus m'en passer. C'est le tumbler Starbucks que j'ai acheté là-bas. Spécial 50e anniversaire de Walt Disney World. J'espère que la mise au point va se faire à chaque fois. Donc, c'est une collection, comme je disais, spéciale qui a été faite pour le 50e anniversaire. Et moi, j'adore ce motif parce que il est assez vintage et en plus il y a tous les parcs qui sont représentés dessus et il y a une version aussi classique de Mickey, donc voilà. Et c'est un tumbler qui fait 1 litre je crois, donc il est hyper pratique et il sera dans notre petit décor entre guillemets de vidéo. Je vais enchaîner avec la petite Little Boo que vous avez peut-être vu dans mes stories, que j'adore aussi, donc qui est la petite citrouille d'Universal Studios des Horror Nights. Vous aurez plus de détails quand vous regarderez bien sûr ma vidéo sur les Horror Nights. Donc c'est une vidéo. C'est une gourde, on va appeler ça comme ça, qui est vendue dans le parc, qui est très chère. Ah c'est vrai, j'avais pas dit le prix de... J'ai pas enlevé encore l'étiquette, mais ça c'est à 25$. Je vais vous dire tous les prix sans promotion, parce que j'ai tout acheté avec des promos étant donné que j'ai la réduction cast member. Donc le plus simple c'est que je vous mets les prix comme ils sont indiqués, s'ils sont toujours indiqués, sachant que les prix en dollars à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, 1€ égale quasiment 1$, donc vous pouvez directement faire la conversion. Enfin bref. Donc ça c'est à 25$, 24,95 exactement. Et donc ça, 19$, voilà. Alors, autant vous dire que quand on a été à Universal, on a été 2 jours, on l'a cherché partout, parce qu'on voulait l'acheter. Quand on l'a enfin trouvé le 2e jour, c'était 2 ou 3 heures avant de partir. On s'est dit, ah super, on l'achète, et il n'y avait pas de prix, on en prend 3, donc une pour chacune des personnes qui la voulaient. Là, au moment de payer, on me dit ça fera 57$. Et j'étais tenez ma carte. Et après, on a appris, la dame nous a dit qu'elle était. On pouvait faire du refill, c'est-à-dire la re-remplir pour 1 ou 2$. Donc, si on l'avait trouvé plus tôt, on l'aurait acheté bien sûr en début de séjour et on aurait profité du fait qu'on pouvait la remplir pour pas cher pour avoir les boissons là-bas. Mais bon, c'est pas grave, on l'a. Et aussi, petit truc, comme c'est du plastique qui est pas très épais, vous pouvez mettre une fausse bougie électrique à l'intérieur. Et du coup, ça vous fait une petite déco d'Halloween. Vous pouvez l'éclairer de l'intérieur et la transformer en petite lampe. Voilà, donc ça c'est la petite Little Boo. Ensuite, j'enchaîne sans faire tout tomber, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Et là, je vois déjà que je suis à 5 minutes et j'ai montré 2 trucs littéralement. Donc, on va enchaîner. Autre truc que j'ai acheté, c'est le sac, toujours 50e anniversaire. Il y aura pas mal de trucs, évidemment, du 50e anniversaire, étant donné que, comme son nom l'indique, c'était le 50e et ça l'est toujours anniversaire. Donc ça, c'est le Lunchfly
qu'ils ont fait. Alors j'aime assez bien ce modèle, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est un modèle en tissu donc qui est un peu plus solide que leur modèle en faux cuir, même si bon, j'en ai pas mal des faux cuir. À l'intérieur, vous avez un pattern avec tout plein d'attractions différentes. Il y a deux petites poches sur les côtés et une grande poche centrale. Aussi, point positif pour un Loungefly, c'est qu'il est assez grand, donc vous pouvez caser pas mal de trucs. Vous avez les poignées sur le dessus et les bretelles, donc franchement pour l'instant j'en suis très content. Et j'arrête pas de m'en servir depuis que je l'ai acheté, ce qui est plutôt pas mal pour un sac. Ensuite je vais enchaîner avec ceci. C'est un sabre laser Star Wars. Alors, on a quasiment le même en France, je le dis d'ailleurs, je crois, dans ma vidéo sur Hollywood Studio quand je vais l'acheter. J'ai oublié le sac, il est à 60 $, ou 70 $. Je reviens au sabre laser. Donc, c'est un sabre laser qui est vendu à Hollywood Studio. On a quasiment le même ADLP. D'un point de vue forme, donc là il s'ouvre, hop. C'est le même, sauf que ADLP il est tout gris comme ça. Là, il est un peu témé, effet rouillé, etc. Et c'est une exclusivité, normalement, de Galaxy's Edge. Donc moi, je l'ai acheté pour le mettre à mon petit costume de Space Mountain, parce que pour l'instant, j'ai la version de Paris, ce qui est déjà bien. Mais si je peux me la péter et avoir ce modèle que je trouve quand même mieux, et puis pouvoir dire qu'il vient de Galaxy's Edge, voilà. Donc ça, c'était le sabre laser qui est à 19 $. Ça doit être ça, 19 $. J'ai enchaîné avec les vêtements, parce que je les ai mis là, en prévention. J'ai acheté 3 vêtements différents, 3 vêtements que j'ai portés dans mes vidéos. Donc vous pourrez les voir bien sûr quand vous regarderez les vlogs. Je vais bien rappeler à chaque fois, hein, bien sûr, qu'il y a toute la série de vlogs. Donc il y a déjà cette chemise spéciale Halloween achetée à Walt Disney World. C'est une chemise qui vaut, je crois, 60 $, si je dis pas de bêtises. Je crois que je le dis dans la vidéo, mais c'est pas grave, je vais me répéter. En fait, c'est un tissu donc, qui est, comme vous le voyez, un pattern qui se répète. Donc chaque chemise est unique entre guillemets parce que vous n'allez pas avoir le même placement du motif suivant la chemise que vous achetez. Donc moi j'étais assez content de tomber sur celle-là parce que vous me connaissez, j'aime bien Donald et je trouve qu'il est assez bien représenté on va dire sur le modèle que j'ai. Et en plus en fait quand je la porte, je l'ai juste là sur l'épaule, donc si je fais des photos ou des vidéos, on le voit bien. Donc voilà, et j'aime beaucoup la chemise, donc content de l'achat. J'ai l'impression que je vais dire ça à chaque truc. Je suis content de l'avoir acheté, j'aime beaucoup, et ben sinon je l'aurais pas acheté. Mais bon, bon, on enchaîne du coup, deuxième vêtement. Ça n'a pas été acheté dans les parcs, ça a été acheté à Disney Springs chez Uniqlo. Donc il y a éventuellement possibilité, on va pas se mentir, que ça soit dispo en France, mais j'avais pris le parti d'aller à Walt Disney World avec moins de vêtements que de jours, sachant que j'allais acheter des vêtements. Voilà, donc on est parti 10 jours, j'avais pris des vêtements pour, des t-shirts pour 7 jours en me disant je vais forcément acheter 2 ou 3 t-shirts, voilà. Ce qui a été le cas, et si ça n'avait pas été le cas, ben, j'aurais acheté un t-shirt à la con, c'est pas très grave. Et donc ça c'est un t-shirt que j'ai trouvé chez Uniqlo pour 18 $, avec Riri, Fifi et Loulou. Donc comme je le disais éventuellement, vu que c'est Uniqlo, peut-être il est dispo en France, en tout cas je ne l'ai pas vu pour l'instant. Mais en tout cas ça a été acheté là-bas. Et dernier t-shirt, ça vient, on retourne à Universal Horror Night. C'est le t-shirt Pumpkin Lord. T-shirt qui a eu pas mal son effet, on va pas se mentir. Pour l'avoir porté à Universal et même à Disney, j'ai eu des petites remarques dessus. Même à Rise of the Resistance, où le cast m'a dit
je vais faire la traduction parce que là j'ai ce qu'il m'a dit en anglais dans la tête, mais en gros il m'a dit ah, nous aimons beaucoup également le Pumpkin Lord, une créature étrange d'un pays étrange. Voilà. Donc il restait dans son roleplay tout en faisant une mention au fait que je pense personnellement il appréciait le Pumpkin Lord, ce qui était plutôt, on avait bien aimé le clin d'œil. Voilà. Donc ça c'est un produit, comme je disais dans la vidéo, qui je pense est réservé au pass annuel parce que ça c'est le truc que j'aime pas, mais bon c'est pas grave, ça reste petit. Il y a marqué Universal Pass Holder sur la manche et c'était dans une étagère qui avait ce sigle un peu partout. En l'occurrence en caisse ils m'ont juste demandé si j'avais le pass, je leur ai dit bonsoir non. Ils m'ont pas embêté plus que ça leur faisait une vente je pense, c'était pas très regardant. Alors que je sais qu'à Disney c'est un peu plus compliqué quand il y a des choses passeport annuel, si vous n'avez pas le pass, généralement ça passe pas. Et donc ce t-shirt Pumpkin Lord, je crois qu'il était à 35 $, ça devait être quelque chose comme ça. Je passe au plus gros, tout est dans la boîte. Donc là, je vais sortir la boîte au fur et à mesure. Alors, bon, déjà, je vais pas m'étarder là-dessus, mais les petits plans, bien sûr, on a récupéré. C'est gratuit, ça fait un souvenir. Autre plan, bon là, elle est fermée, mais je vais incruster une image dans la vidéo, comme ça, vous la voyez dépliée. Mais c'est la Fun Map spéciale 50 ans, édité par Vault pour le 50e anniversaire. Je vais juste dire anniversaire, vous savez que c'est 50 ans, parce qu'il y aura sûrement d'autres produits. Donc la Fun Map du Magic Kingdom, que je trouvais plutôt cool, et pour le coup pas cher du tout, parce qu'elle est à 8 $, plus ma réduc, donc moi elle m'a coûté à peine 5 $. Voilà, souvenir assez sympa, je l'ai pas encore déballé. Je sais pas si je l'accrocherai à côté de la map de l'Avenger Campus ou si je vais la laisser emballer pour l'instant. Je vais voir, on réfléchira. Toujours édité par la même collection Vault anniversaire, il y a en fait ce petit paquet de 10 cartes qui valait 10 $. J'ai essayé de les sortir, j'avais déjà eu du mal à l'hôtel pour les regarder. Et là, j'ai l'impression d'avoir encore du mal. Voilà, hop. Donc, c'est 10 cartes avec des motifs. C'est pas motif que le mot que je cherche, mais du coup, c'est vintage. Voilà, c'est des visuels, voilà, qui rappellent ce qui a été fait dans les années 70 à l'ouverture de Walt Disney World. Donc, bien sûr, là pour l'instant, elles sont toutes attachées les unes aux autres, mais c'est à tout moment, je peux les détacher. Je vais les laisser accrochés pour le moment, mais voilà. Donc ça, c'était 10 $, et c'est vendu dans ce petit étui, voilà, qui sont toutes sympathiques également. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. Je vais finir avec cette collection, je crois que c'est le dernier truc que j'ai pris de la collection, avec ce patch qui était aussi lui à 10 $, toujours dans l'esprit design des années 70, donc avec Donald, Walt Disney World 1971, et ça c'était à 10 $, je crois que j'ai été. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cette petite carte à 5 $, qui vient de la Wonderground Gallery. Donc c'est une galerie que je vous montre dans la vidéo, notamment de visite de Disney Springs, où vous avez plusieurs artistes différents qui font des visuels avec les personnages Disney. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein, vu que c'est des artistes différents, des styles différents, et vous pouvez donc trouver des tableaux, des cartes, plein de choses différentes avec des designs et illustrations que vous trouvez moins dans les parcs. Souvent c'est des choses beaucoup plus originaux. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa avec Donald et Daisy, je la trouve très cool. Et puis c'était 5 $ plus ma réduc, donc autant dire que ça ne m'a rien coûté. Je vais enchaîner avec un petit truc gratuit qu'on a eu pour le Disney Plus Day. C'est le fameux chapeau oreille de Mickey, donc il nous a été offert à Hollywood Studios avec un badge qui doit être plus loin dans la boîte.
Est-ce que je l'ai là? Oui, il est là. Donc avec ce petit badge, avec la date. Donc avec la date le 8 septembre 2022. Donc cadeau assez cool. Après on va pas se mentir, les chapeaux c'est pas ce qui met le plus en valeur. Mais j'ai joué le jeu dans la vidéo sur le Studio, je pense que je le porte sur quasiment tous les plans. Voilà, c'est sympa, c'est un souvenir assez original et on était assez surpris d'avoir un truc comme ça gratuit donné à tout le monde à l'entrée. C'était pas toute la journée, mais en tout cas au moment de l'ouverture, il le donnait à tout le monde. Ensuite, autre petite carte, celle-là il n'y a pas le prix dessus, mais je crois que c'était 3 ou 4 $. C'est une carte anniversaire de Mickey. Je pense que ça doit se voir quand même à la caméra. C'est en relief, effet 3D. Voilà, je trouvais ça sympa. Petit souvenir bien sûr de l'anniversaire. Là, il faudra que je la mette sous des bouquins parce qu'elle est un peu, elle est un peu tordue, on va dire. Je vais mettre un peu de poids dessus. On retourne à Universal. Voilà, il n'y a aucun ordre, hein. Vraiment, je prends comme ça vient. Avec à nouveau Little Boo. Donc c'était, je sais pas comment appeler ça, mais en gros, il y a ce petit papier qui reprend la map avec les mazes et en fait c'est un espèce de dépliant de l'Horror Night qui est aimé, donc qui est assez sympa quand même. Donc vous avez ce dépliant de l'Horror Night et la petite, c'est pas vraiment une boule, mais on va dire boule de Noël, Little Boo, et en fait c'est transparent, donc ça fait comme un vitrail, la lumière passe à travers. Je sais pas si ça se voit très bien. Est-ce que j'ai une lampe dans le coin? Non, je n'en ai pas. Je vais tenter un truc. On est des fous. Je vais essayer. Ouais, ça devrait marcher. Voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer que c'est transparent. Voilà. Je sais pas si c'était le meilleur truc pour vous montrer, mais c'est la seule source de lumière que j'ai sous la main. Donc voilà, la petite boule Little Boo avec la carte thématisée 10 $, quelque chose comme ça. Donc, je vais le ranger dans la boîte. Au début, j'ai un peu hésité parce que je trouvais que c'était un peu cher, 10 $. Et quand j'ai vu que la partie comics, entre guillemets, était illustrée à l'intérieur et tout, je me suis dit, bon, c'est quand même sympa. Bingo, on y va. Let's go. Ensuite, là, je vais enchaîner avec des trucs gratuits. Donc, j'ai le petit carnet des explorateurs qui est distribué gratuitement à Animal Kingdom et dont vous pouvez aller faire les différentes quêtes tout au long de la journée. Vous pouvez bien sûr à nouveau, hein, on répète, mais le voir dans la vidéo d'Animal Kingdom. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas à quel moment sortira ce haul, si c'est au début ou à la fin de tous les vlogs à Orlando. Donc soit les vidéos sont déjà sorties, vous allez juste aller voir sur la chaîne, soit elles vont sortir. Et donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Tant qu'à faire, hein, autant que je fasse la pub pendant la vidéo. On continue, j'enchaîne parce que j'ai encore plein de trucs, on est déjà à 20 minutes. Avec d'autres choses gratuites, c'est les maps qu'on a récupérées à Magic Kingdom pour la chasse qui est organisée au niveau d'Adventureland près de Pirates des Caraïbes. Donc il y a 3 ou 4 maps différentes. Voilà. Je ne vais pas toutes les déplier parce qu'en gros elles ressemblent un peu toutes à la même chose globalement. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez récupérer gratuitement et comme je le disais, c'est un souvenir sympa et c'est gratos. Donc si vous passez quand c'est ouvert, n'hésitez pas à faire de 1 la chasse au trésor et de 2 du coup récupérer les cartes, c'est toujours sympa. Ensuite, toujours dans les choses gratuites, et je vais essayer de trouver parce que j'en ai aussi des autres. Ils sont tout au fond. Voilà.
J'ai ces petits dessous de verre, donc ça c'est ceux du Skipper Canteen. Hop. Et ceux de la Cantina, de la August Cantina. Voilà. De Galaxy's Edge. Donc à la Cantina, vous pouvez les demander. Je pense au Skipper Canteen aussi. Mais en l'occurrence, moi je l'ai tout de suite récupéré parce qu'il n'était pas abîmé. Mais à la Cantina, je sais que on en a demandé et la serveuse nous en aurait très gentiment donné des supplémentaires. Bon, on va pas se mentir, là-bas les serveurs ont des tips, donc peut-être que ça a joué, mais elle était très gentille, donc je suppose qu'elle nous l'aurait peut-être quand même donné, même sans cette histoire de tips. Ensuite, petit souvenir également, ça c'est les cartes qu'on a. Les cartes pour entrer dans le parc, avant de lier notre Magic Band, ils nous ont quand même fait une carte physique. Et moi, le dernier jour, j'aurais demandé si par hasard, parce que ça, c'est les statues en fait qu'il y a un peu partout dans les parcs pour l'anniversaire. J'aurais demandé, ah, vous n'avez pas par hasard, si ça vous ennuie pas, celle de Donald. Et apparemment, elle n'existe pas. Par contre, la dame m'a dit, ah, j'ai cette carte de Donald, donc si vous voulez, je vous fais une nouvelle carte et je vous mets dessus. Comme ça, vous l'avez en souvenir. Je lui dis, ben, c'est très gentil à vous. Et du coup, ben, elle m'a aussi donné la carte Donald, comme ça, je l'avais aussi. Et on va terminer, je pense, avec les choses gratuites. Avec ça, si je regarde. Non, il y a d'autres trucs, mais c'est pas grave. Le petit badge que vous pouvez avoir à l'entrée des parcs. Donc là, on avait pris le I'm Celebrating Walt Disney World Trip 2022. Donc le voyage Walt Disney World 2022. Et autre badge, c'est celui du Conservative Fund d'Animal Kingdom. Donc c'est un badge qui n'est pas vraiment gratuit. C'est un badge que vous avez si vous faites un don à l'association de conservation d'Animal Kingdom. Donc que vous pouvez faire à toutes les boutiques, restaurants et autres dans le parc. Vous dites juste, ah ben j'aimerais ne serait-ce que arrondir à l'euro, au dollar supérieur votre ticket de caisse pour le Conservative Fund, et du coup en échange on vous offre ce badge. Donc si vous faites 30 dons, vous pouvez avoir 30 badges. Là j'ai les cartes, toujours dans les choses gratuites, de KitKat. Donc ça vient de Epcot. Dans chaque pavillon vous avez des cartes avec un design en rapport avec le pavillon. Donc là vous avez l'Allemagne avec le bretzel, l'Italie avec les gondoles. Là c'est les États-Unis au sommet de la Statue de la Liberté. Là c'était à nouveau l'Allemagne. Et là vous avez le Maroc. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais autant d'Allemagne. Je crois que j'en avais d'autres, mais elles doivent être quelque part. Donc voilà, ça c'est pour les cartes. Ensuite, j'ai un autre sticker, ce qui m'a été donné par la très gentille Inès, bien sûr, qui vit sa meilleure vie au pavillon français. Dans les choses toujours gratuites, j'ai ces cartes qui m'ont été offertes au Space 220. Bon, je dis gratuite, mais c'est offert avec votre cocktail à 16 balles. Donc, vous les payez un peu quand même, les cartes. Mais au moins, vous avez un petit souvenir. Voilà, encore une fois, bon, il y a une vidéo spéciale, Space 200, vous verrez ce que c'est. Ensuite, j'ai ce badge que j'ai acheté au niveau de la boutique des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un badge comme un écusson en fait de costume qui vous fait gardien de la galaxie d'honneur. Donc ça fonctionne avec un système d'aimant. Il y a un gros aimant derrière le badge, comme ça vous pouvez le mettre ici, là, où vous voulez. Et c'est un badge qui est vendu 10$. Donc je trouvais que ça allait parce qu'il est assez épais. Après, on va pas se mentir niveau détail. Bah, le mien ça va. Non, le mien ça va, il est bien. Mais j'ai le souvenir que dans la boutique, il y en avait où c'était un peu grossier quand vous regardiez de près.
Mais là, maintenant que je revois le mien, il est assez quali, ça va. J'ai bien choisi. Alors, ensuite, on passe. Là, je pense que ça va être quasiment que des pins. Donc maintenant, on passe aux pins et après, on finira avec la boîte dans laquelle est ces pins. Suspense. Donc, là, on est à Universal à nouveau avec les pins de la Horror Night avec Little Boo et d'autres monstres. Là, on est sur du 19$ les 3 pins. Voilà, enfin, ça va. Ça reste un peu cher, mais il y en a 3 donc je me dis ça va pour des pins. Sachant qu'à Universal, j'avais pas de promo. Donc, dès que un article coûte un certain prix, c'est le prix que je paye. Donc, à Universal, on s'est un peu moins lâché, on va dire. Alors, je vais enchaîner. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ça c'est un truc gratuit par contre. C'est un pins que j'ai échangé sur un des tableaux d'échange de pins à Epcot, je crois. Voilà, petit pins Donald qui est dans la boîte. Et j'ai tout mis dans la boîte parce que j'ai rien rangé encore. Je me suis dit, si je fais un haul, ben, j'ai tout dans la boîte. Ça tombe bien, tout est dans la boîte. Ensuite, je vais enchaîner avec les pins. Donc celui-là, c'était un pins à 17$. C'est un pins édition limitée pour l'anniversaire d'Oswald. Donc juste ici. Donc à 17$. Il est un peu épais. Il est sur deux épaisseurs. Voilà, je le trouvais assez sympa. Et il restait du coup encore quand je suis passé. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y avait pas mal de pins en édition limitée. J'ai aussi également pris anniversaire de DuckTales, ce pins là. Donc qui toujours à 17$, qui est un pins en fait qui tourne. Hop, voilà, avec Pixoriri, Fifi et Loulou. Donc là je vois que la mise au point est pas ouf, mais je pense que vous devinez à quoi il ressemble. Je sais pas si je fais ça comme les influenceuses beauté. Je vais essayer. Mon portable est un peu en équilibre, donc j'ai pas envie que tout se casse la gueule. C'est pas grave, mais je pense que vous voyez à peu près à quoi il ressemble. C'est l'essentiel. Hop, donc ça c'est le pins DuckTales du 35e je crois, anniversaire. 30, 35, 35. 35e anniversaire. Ensuite un autre sticker Mickey, c'est le même que tout à l'heure. Est-ce que j'ai pas un autre pins édition limitée? Ah oui. Autre pins, c'est les 50 ans de la Main Street Electrical Parade. Donc toujours avec un Mickey version vintage, donc moi j'aime bien. Pins aussi qui était à 17$, qui est en édition limitée. Je crois que c'est tout niveau édition. Ouais, niveau édition limitée, c'est tout. Ensuite, on va passer aux pins classiques. Donc, il y a ce premier pins également à 17$, qui est un pins qui est assez grand. Il n'est pas énorme non plus, mais il est assez grand. Qui est un pins en fait qui reprend plein de personnages de Star Wars en version un peu cartoon, manga, chibi, voilà, que je trouvais assez sympa. Et du coup celui-là je l'ai acheté pour mettre sur mon sac à Space, pour décorer mon sac. Donc voilà, maintenant que je l'ai filmé, je vais enfin pouvoir le ramener au travail et il sera donc sur ma pochette, sur mon costume. Ensuite, on va passer aux pins. Je finirai avec les pins d'Autopie parce qu'il y en a plusieurs. J'ai le pins Orange Bird à 12$. Ensuite, j'ai un pins Tic et Tac, Ranger du Risque. Donc le pins Orange Bird, il était à 12$. Celui-là, il est à 14$. Donc le lot de pins entre guillemets Ranger du Risque, juste là. J'ai le pins de l'hôtel Riverside, donc avec Mickey en train de pêcher au bord de l'hôtel. Désolé, hein, je vois la caméra que c'est flou,
mais c'est un peu galère de faire la mise au point, mais au moins vous voyez globalement à quoi ressemblent les pins. Et pour finir, et après on passe aux pins Zootopie, j'ai ce pins Mickey and Minnie Runway Railway, c'est ça hein, Perfect Picnic. Donc j'ai plus le prix, c'est un yellow, donc ça doit être 12 ou 13$. Donc c'est un pins qui bouge, où vous pouvez faire bouger la voiture. Et donc c'est le pins de l'attraction des Hollywood Studios. Voilà, donc pins que je trouvais assez cool. Vous avez Dingo en arrière-plan. Voilà. Et maintenant on passe aux pins Zootopie, parce qu'il y en a pas mal. Il n'y en a pas 20 non plus, mais il y en a 5. Donc, je vais commencer avec les deux là, qui sont un pins de Jodie et un pins de Nick avec une glace. C'est des pins silver, donc qui étaient à 10$. Plus, encore une fois, la réduction hein, à chaque fois. Donc, ça, c'est que des pins open. Hein. C'est pas des éditions limitées. Il y a celui-ci qui est un yellow, donc encore une fois, qui doit être à 12 ou 13$, quelque chose comme ça. Qui est en mode insigne de police. Et je crois qu'il y a marqué Serve and Protect, c'est ça. Servir et protéger. Donc toujours avec Nick et Jodie. Hop. Et ensuite, il y a cette boîte qui est en fait une boîte mystère qui vaut 17$ et dans laquelle vous avez deux pins. Il y a toute une collection donc, à collectionner. Et donc, comme je viens de le dire, c'est des pins mystères. J'avais acheté 2-3 boîtes pour tomber sur, bien sûr, ceux que je voulais, qui étaient Nick et Jodie. Et donc, j'ai bien eu Jodie, qui est juste là. J'ai eu aussi Closer, ici avec son donut, que je trouve cool aussi. Hop. J'ai eu le sergent, juste là. Et notre très cher Nick Wilde, juste là. Voilà. Donc ça, c'est une collection que je trouvais assez sympa. Ça m'a fait plaisir de trouver des pins Zootopie avec des designs un peu originaux, parce que les seuls pins que j'ai vus en France de Zootopie et que j'ai, c'est les poses classiques en fait que vous avez sur les affiches ou autres. Donc c'est pas très original. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un truc un peu plus sympa. Et ensuite j'ai pas mal de pièces pressées, mais je vais pas vous les montrer parce que déjà qu'en vrai on les voit pas très bien. Si en plus là je vous les montre à la caméra où c'est flou, je pense que ouais, ça sert à rien. Mais de toute façon dans les vidéos à chaque fois que je les fais, je crois que je les ai filmées. Donc voilà, les petites pièces comme ça, c'est généralement c'est 1$ la pièce, et suivant les machines, vous avez des offres à 4 ou 5$ où vous pouvez avoir toute la collection en un coup. Donc là j'ai une quinzaine de petites pièces pressées. Et donc on finit ce haul avec la boîte dans laquelle toutes mes affaires étaient et vont revenir dans un instant. C'est une boîte, donc une lunchbox avec des designs, encore une fois, des années 70 dessus Walt Disney World. C'est une boîte qui était offerte l'an passé, je crois pas que ça l'est encore cette année, quand vous vous inscriviez au club des 23, qui est un club payant bien sûr. Donc j'étais content de voir qu'on pouvait l'acheter. Il y avait aussi la version, ça vous le verrez dans les vidéos, la version sac Lunchfly, un peu plus chère. Ça, la boîte, je crois qu'elle valait, je sais pas s'il y a encore le prix dessus. J'ai plus le prix en tête et là je vois plus l'étiquette. Mais voilà, je la trouve très jolie, du coup j'ai pu mettre
tout ce que j'avais acheté à l'intérieur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour global de tout ce que j'ai pu acheter, récupérer. J'ai dû oublier quelques trucs parce que j'ai déjà un peu rangé des affaires. Je vois des trucs qui traînent un peu là-bas, mais bon, c'est pas grave. Globalement, vous avez un peu une vue d'ensemble quand même de tout ce qui était dispo et que j'ai pu acheter pendant le séjour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, à aller voir les autres vlogs et autres qui ont été tournés pendant le séjour pour un peu voir comment ça se passait, ce qu'il y avait dans les parcs, etc. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. Donc voilà, je fais pas beaucoup de vidéos haul, donc j'espère qu'elle aura été bien. Je suppose que c'est le cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve bien sûr plus tard, bientôt, que sais-je, pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, passez une bonne journée, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ça. Et je vous fais des bisous. I knew somehow that we would finally make it.